Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau résumé d'animé. Et aujourd'hui, nous attaquons la suite de Danmachi avec sa 5e saison. Je vois toujours, jour après jour, à quel point la première vidéo de résumé des premières saisons, donc de la 1 à la 4, vous plaise toujours autant. Je vois dans mes stats, en fait, que cette vidéo continue d'exploser. Et c'est vrai que je vous remercierai jamais assez, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est jamais nécessaire de le rappeler, puisque j'y ai mis beaucoup d'amour et que j'aime beaucoup Danmachi. Donc aujourd'hui, saison 5. On va dans un premier temps revenir sur tous les événements de cette saison qui a été ô combien difficile à produire pour JC Staff. Voilà, vous vous rappelez sans doute qu'il y a eu des reports sur cette saison 5. Mais, on en parlera ça plus dans la seconde moitié, là où je donnerai mon avis de manière plus directe sur la production, sur le contenu, etc. Dans un premier temps, on revient sur les images de cette saison 5, sur son contenu global, et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. C'est parti. Rappelons-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Après une saison 4 palpitante où Belle et Ryu se sont retrouvés dans les profondeurs du donjon et pourchassés par le Juggernaut, et où Ryu a pu affronter ses démons et faire la paix avec elle-même. Un nouveau jour se lève pour notre elfe, maintenant amoureuse. La paix est revenue à la Familia d'Estia. Lily et Haruhime sont maintenant niveau 2. Ryu ne sait plus comment s'y prendre avec Belle et le regarder en face, ce qui fait que Syl, ayant compris ses sentiments, lui demande son approbation pour inviter Belle en rencard pour le Festival des Dieux, s'approchant à grands pas. Étrangement, Syl semble avoir un lien étroit avec la Familia de Freya, se préparant également à ce rendez-vous. C'est à ce moment que Edin, un des piliers de la Familia, prend Belle sous son aile pour faire de lui un garçon parfait pour Syl, l'entraînant jour et nuit jusqu'à la date fatidique. Ah, Edin, un personnage qui se révélera relativement intéressant beaucoup plus tard dans la saison, qui nous surprendra par ses actions. Mais qui, le pauvre Belle, il va en chier pendant des jours, des semaines. Je sais pas si c'est des semaines, mais le pauvre, il va être traîné partout, à apprendre des techniques de drague et tout. Il va draguer des meufs. Au moins, on est dans l'écho du titre de l'œuvre. On rappelle que le titre de l'œuvre, c'est pourquoi ne pas draguer des filles dans un donjon, ou comment ne pas tomber tomber amoureux d'une fille dans un donjon. Je sais plus c'est quoi le nom original de l'œuvre. En tout cas, on est pile poil dans le vrai sens du nom de l'œuvre. Et Dean, il va faire de Belle le dragueur originel. C'était incroyable. Le festival commence, et le rencard de Belle et Syl aussi à cette occasion. Tout semble bien se dérouler sous les yeux médusés de certaines personnes, notamment Aiz et Estia, n'ayant pas vu Belle depuis un bon moment. Dans un élan d'égoïsme, Syl demande à Belle de l'emmener à l'abri des regards et de l'enlever, ce qui va passablement énerver la Familia de Freya, et amener plus tard dans la soirée, après une longue visite, à une grande chasse à travers Ohario, où une fois de plus, protégés par Aiz et les membres de la fertile maîtresse, Belle et Syl vont pouvoir s'enfuir et se réfugier le temps d'une nuit. Le lendemain, après une nuit agitée, Syl disparaît, mais pourtant Belle est pris pour cible, pensant l'avoir retrouvée. Ryu et la fertile maîtresse ne feront pas le poids, et une fois dans une église, cette fausse Syl se révèle être Orn, une servante de Freya, jalouse du jeune homme. Alors cette partie-là, c'est vrai que c'est un point intéressant à soulever. On voit clairement que pendant ce moment-là, l'histoire ne voulait se focus que principalement sur l'action, au lieu de s'intéresser plus tard à tout ce qui touche à la partie notamment d'Anya, qui semble avoir étrangement elle aussi un lien avec la Familia de Freya, ou bien en tout cas avec son frère. On ne connaît pas la raison qui fait qu'elle est en froid avec son frère, en tout cas elle a peur de ce dernier. Et c'est vrai que c'est un personnage qui, bon certes, se rendra utile plus tard, mais tu sens que il manque quelque chose. En fait, l'animé a coupé des dialogues, enlevé des trucs pour aller à l'essentiel. De toute façon, si on englobe toute la saison, tu sens qu'ils ont tranché beaucoup de trucs. Voilà, et je pense que ça, c'est plus les lecteurs du light novel, puisque nous, on attend toujours la suite, n'est-ce pas, Ophelb, pour confirmer qu'il manque bien 1001 dialogues pour expliquer certaines choses, parce que là, c'est assez flou, en fait, cette situation concernant Anya et concernant le lien avec la Familia de Freya.
Quant à la vraie Syl, elle avouera ses sentiments à un bel Médusée, qui, sous une pluie battante, répondra défavorablement à ceci. Sans crier gare et au pied de la tour, cette Syl retrouvera son apparence normale. Et sous ses traits se cachait depuis longtemps maintenant la déesse Freya. Évidemment, la révélation phare de la saison, en dehors de tout ce qui se passera après, et c'est tout aussi incroyable, mais ouais, personne l'avait vu venir. Bon, moi je m'étais fait spoil, hein, volontairement bien sûr, hein, j'ai été checké sur les wikis, mais c'est incroyable de constater que c'était un truc qu'on avait sous le nez depuis la saison 1. Et je trouve ça dingue. Alors il faut, pareil, hein, tu sens que niveau écriture, il faut se mettre dedans, il faut se plonger dans l'univers, parce que y a Ornn qui est aussi une partie de Freya, mais il y a aussi Freya. En fait, les deux se sont partagés le rôle, hein, petit à petit. Donc un coup c'était Ornn, un coup c'était Freya, et puis on apprend aussi le passé de Ornn, hein, qui est... en fait, Syl, c'était son vrai prénom, etc. Faut se plonger dans l'œuvre. Et je pense que, encore une fois, comme je le disais précédemment, il manque des dialogues, il manque des trucs, il manque des éléments d'introspection sur les personnages. De toute façon, il faut savoir qu'il y a un spin-off sur Freya. Et ce serait très cool qu'un jour on l'ait, ou qu'il soit adapté, même si ça c'est dans mes rêves. Mais franchement, ça manque d'un petit quelque chose, ça manque de développement, ça manque d'un petit piquant ou d'une petite explication en plus. Parce que les infos, elles sont déboulées les unes derrière les autres. Et si tu t'accroches pas, et c'est bien la première fois parce que Dan Machine n'est pas non plus une œuvre extrêmement complexe à comprendre, mais c'est là que tu comprends, c'est là où tu te rends compte du principal défaut d'une adaptation en animé. C'est qu'ils peuvent pas s'arrêter sur tout. Ils peuvent pas s'arrêter sur le moindre détail, sur le moindre dialogue, sur la moindre scène. Ils doivent tenir un script sur 24 minutes. Et ça, c'est dommage. Parce que Dan Machi a toujours bien fait les choses, même s'il y avait des cuts. Mais là, tu sens que... c'est quand même la moins bien écrite des 5. Hein. Franchement, là, j'ai pas de scrupule à le dire. La déesse Cupide en a eu assez d'attendre. Et suite au refus de son amour pour Belle, décide d'agir et de le prendre de force à Hestia, quitte à braver l'interdit des dieux et de se servir de son pouvoir afin de modifier la mémoire de tout Orario. Belle se retrouve maintenant au sein de la familia de Freya, se faisant persuader que toute sa vie passée n'était qu'un mensonge, et qu'il a toujours appartenu à une autre déesse. Plus personne ne le reconnaît, hormis qu'il ne faut pas lui adresser la parole. L'intérêt de Freya est de faire craquer psychologiquement le jeune homme, et de le faire sien sans forcer. Même Ryu, qui a échappé au contrôle de la déesse, va tenter le tout pour le tout, et faire entendre raison à son ami, sachant sa vraie nature, et va échouer aux négociations. Belle est entraînée jour et nuit aux portes de la mort, remettant constamment en question ses souvenirs, mais une lueur d'espoir va le faire tenir debout, et cette dernière n'est autre que Aiz. Alors cette longue période c'est un peu pareil, excusez-moi d'en remettre une couche, hein, mais tu sens que ça manque clairement d'éléments, de dialogue, etc. Même si on s'immisce énormément dans la psyché de Belle, hein, on voit que sa santé mentale se dégrade au fur et à mesure des semaines, des mois. En fait, on n'a aucun repère temporel pour savoir combien de temps passe, même si c'est un peu expliqué un peu plus tôt, notamment par Freya, hein, qui laisse un temps donné à Hestia pour lui céder Belle, hein, tout simplement. Mais on sent que cette dernière est affolée un peu par le temps, parce que Belle, à côté, le pauvre, il subit tous ces entraînements qui le laissent quasi mort, en fait. Hein, et du matin au soir, le gars, à la fin de la journée, il est complètement déglingué. Edin lui met sa race. Voilà, Edin et les autres, il n'y a pas que Edin, hein, mais il lui met tous sa race. Hein. D'ailleurs, ce serait cool qu'il monte de niveau. Il monte de niveau plus tard, on en parle tout à l'heure. Mais il y a aussi un peu ce côté avec Freya qui essaye de l'amadouer et tout. C'est des moments un peu... Alors j'ai trouvé ça un peu gênant personnellement, voilà, elle le fait venir dans sa chambre, machin, ah viens t'asseoir à côté de moi, elle rigole comme une gamine de 8 ans. Je dis ça comme ça, mais un peu cringe la madame quand même. Hein. Mais ce sont des moments intéressants, et on les réévoquera un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Jusqu'au jour où le plan d'Hestia, ayant dû rester discrète tout ce temps, va entrer en action. Une aide inopinée d'Hermès va permettre à Hestia de rendre à Orario sa forme normale et créer une vague de colère envers Freya. Je me permets d'ouvrir une parenthèse très rapide, notamment sur le personnage de Ornn, qui à ce moment-là, en fait, révèle ses véritables intentions, qui restaient assez
contenu assez particulier, assez caché en fait concernant Belle, concernant Freya. On sait qu'elle a un lien très particulier avec elle et que de temps à autre il lui arrivait de jouer le rôle de Syl à la place de la déesse. Et on sent qu'elle est, elle est contractée entre deux sentiments, celui qu'elle a envers Belle et celui qu'elle a envers sa déesse, puisque le lien étant aussi fort entre les deux, Ornn est à la fois la deuxième Syl, qui a, on ne sait pas quand, eu des discussions avec Belle, mais aussi ses sentiments et son amour pour sa déesse et ses souvenirs sont en partie mélangés avec ceux de Freya. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si je l'ai bien compris, mais elle est tiraillée entre ce sentiment de Belle, il faut que tu sauves Freya, il faut donc que tu me sauves moi aussi, il faut que tu sauves Syl, qui s'avérait être les véritables sentiments que Freya refoule en elle-même, l'amour véritable qu'elle ressent pour les hommes, pour Belle, pour sa familia, pour tous les autres. Donc cette Freya qu'on a en finale devant les yeux depuis longtemps ne serait pas la vraie, et Syl serait l'incarnation de ces véritables sentiments. Et Ornn, ayant ce lien si serré, si dur, si ficelé avec Freya, permet de parler à sa place et de révéler ses sentiments cachés et ce qu'elle ressent réellement, et cet appel à l'aide qu'elle donne sous les traits de Syl avant de s'endormir, et que Belle va répondre à son appel, hein, ça semble logique. C'est pourquoi Freya, dos au mur, n'a d'autre choix que de déclencher un nouveau wargame. Lily va mener les troupes au combat avec une alliance de plusieurs dizaines de familias aidant pour l'occasion. Le jeu étant une sorte de chasse géante où il faut attraper les dieux jusqu'à ce qu'il y ait un perdant. La stratégie est on ne peut plus simple. Amener les aventuriers les plus forts à s'affronter pendant que Belle s'attaque au roi du camp ennemi, c'est-à-dire Ottar. Le combat tourne très vite court car Belle n'est absolument pas au même niveau que l'aventurier de niveau 7. Tout semble perdu d'avance. Cependant, personne n'abandonne. Quant à la surprise générale, un nouvel allié arrive sur le champ de bataille. Il s'agit de Ryu et de la familia d'Astrée, qui pour la dernière fois s'est permise de regarder dans le passé et être allé retrouver sa déesse pour avoir de l'aide. Ryu est maintenant niveau 6 et redonne espoir aux troupes en écrasant un aventurier ennemi très puissant. Dans le même temps, la guérisseuse du clan Freya surprend Edin à les trahir, ce qui offre une aide non négligeable à Ryu qui part retrouver un Belle en grande difficulté mais non résigné à se coucher, et en profite pour se confesser quand dans le même temps Mia s'ajoute à la bataille. La situation s'inverse totalement grâce à Haruhime qui fournit au grand jour des boosts à ses alliés. Tout semble aller pour le mieux. En tout cas pour l'instant. Il s'en est passé des choses dans ces épisodes, hein. Ça a surpris tout le monde hein, quand la série a repris après la grosse pause. Et que dire de ces événements, que ce soit l'arrivée inopinée et même si un peu teasé quand même hein, par Daphné et par Cassandre hein, qui avait ses visions, etc. Ça c'était extrêmement touchant hein, de voir notamment Daphné à moitié canée et tout contre l'elfe noir, là je me souviens plus de son nom, et l'arrivée du coup de Ryu hein, qui vient sauver la situation, le passé avec le flashback avec la familia d'Astrée. Je pense que ça aussi c'est comme tout ce que j'ai pu évoquer jusqu'à maintenant, un truc qui a été clairement coupé. Hein. Je pense que si tu lis les romans, il doit y avoir des dialogues avec la familia d'Astrée, c'est obligé. Mais c'est très cool de les voir rejoindre la bataille, que même si la familia avait quasiment été décimée, elles sont là pour soutenir Ryu et pour aussi soutenir Belle. Hein. C'est une demande, je pense, de Ryu. Passer de niveau 4 au niveau 6, c'est fort et c'est une première dans toute l'œuvre, mais c'est magnifique. On en parle dans la partie technique parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont chagriné dans ces épisodes-là, mais c'était dinguissime. Puis, plus tard, l'arrivée de Mia et d'Anya, qui oui, enfin rejoint le champ de bataille après être allé voir la Syl transformée en Ornn, enfin Ornn transformée en Syl sur l'autel dans les sous-sols là de la familia de Freya, je crois, où elle était entreposée en attendant qu'il se passe quelque chose, hein, qu'elle se réveille ou que Belle vienne la sauver. On attend évidemment ce qui va se passer vers la fin et et c'est vrai que tous ces événements mis les uns derrière les autres, tout ça retourne totalement la situation et c'était dinguissime, sa grand-mère, la pute. La trahison d'Edin trouve enfin une explication. Son but n'est ni plus ni moins que de soutenir le clan de Belle et de ramener Syl, même si cela signifie trahir ses compagnons et sa déesse.
l'elfe se joint à sa cause et le laisse pour rejoindre l'équipe de Belle en grande difficulté face à Ottar. Le roi, seul à 4 contre 1, semble enfin montrer un signe de faiblesse après de nombreuses attaques et séquences d'actions plus explosives les unes que les autres. Quant à la surprise de tous, déclenche une incantation et une technique surpuissante, ainsi qu'une force herculéenne pour reprendre le dessus, laissant Edin sur le carreau. Mais personne ne veut laisser tomber et est prêt pour l'assaut final. De l'autre côté du champ de bataille, une autre réponse nous parvient concernant Anya et Allen se battant l'un contre l'autre. Le frère a en réalité choisi la haine pour éloigner sa sœur de la familia de Freya. Anya, cherchant désespérément des réponses, le poussera à la limite de sa patience, et pétri de remords et de colère, choisira la voie de la mort en tuant celle qui lui est chère. Allen fonce donc droit sur elle, nous laissant perplexes sur son sort. Encore un épisode de gros dingos avec beaucoup de révélations, même si, excusez-moi de le répéter pour la 1001e fois, ça manque beaucoup d'explications. Tu sens que clairement, on pouvait avoir des flashbacks sur le passé de chacun des membres les plus importants de la familia de Freya, notamment Edin, l'elfe noir, Allen, etc. Parce qu'on nous explique des choses, mais on reste sur notre fin. Pourquoi Edin a fait ça? Bon, ça on a l'explication. Qu'en fait, son plan c'était de préparer Belle. Donc en fait, ce que Belle a vécu en tant que membre temporaire de la familia de Freya, c'était ni plus ni moins qu'une préparation pour ce wargame. En fait, il n'a pas simplement torturé Belle, il l'a préparé physiquement, techniquement, parce qu'il savait que ça arriverait un de ces quatre en fait. Il savait aussi qu'Ottar était au courant de ça, et il le dit ouvertement, mais tout était là pour ramener la véritable Freya, celui qu'il considère comme sa véritable déesse, le vrai visage de celle qu'il admire, c'est-à-dire Syl, puisque en réalité Syl n'a toujours été que les véritables, le vrai visage de la déesse qui, en tant que Freya, s'enferme dans le désespoir, s'enferme dans la tristesse, s'enferme dans un silence pesant, un silence qui se fait ressentir au sein des membres de la familia. Et j'ai trouvé ça très bien, mais encore une fois, ça manque trop d'infos. La seconde partie concernant Allen et Anya, c'est pareil. C'est cool qu'on ait eu l'explication, je l'avais call d'ailleurs. Je veux dire, si personne n'avait call que déjà, moi j'avais fait le lien entre les deux, même si elle l'appelait grand frère. On pouvait éventuellement sous-entendre qu'ils n'étaient pas vraiment frères et sœurs. Eh bien si, puisqu'en réalité Anya a bel et bien fait partie, et fait techniquement partie elle aussi de la familia de Freya, mais qu'en fait Allen la déteste simplement parce qu'il a choisi cette voie, il a choisi de la détester pour l'éloigner de lui. En fait, c'est aussi simple que ça, il a passé un contrat avec Freya et il lui a, demandé, supplié d'éloigner Anya, de l'exclure de la familia, puisque les jours passés au sein de la familia de Freya, les entraînements, chaque journée, on l'a vu, ce que Belle a subi, c'était quand même sacrément hardcore, que Anya n'aurait très probablement pas survécu à tous ces entraînements, à tout ce quotidien, et Allen, dans sa bonté, lui qui aime en réalité sa sœur, l'a fait dégager de la familia, mais tous ces sentiments s'étant empilés les uns sur les autres, au lieu de simplement garder l'amour qu'il a pour sa sœur et privilégier sa famille, il a décidé de plonger pleinement la tête dans la haine, dans la colère, pour que sa sœur ne l'approche plus jamais. Sauf qu'Anya, elle a poussé le bouchon. Elle a poussé le bouchon encore, jusqu'à ce qu'il y ait cette fracture. Et cette fracture, c'est que Allen, il va la tuer, quoi. Il compte la tuer et on nous laisse pantois, on nous laisse avec le suspense. Que va-t-il se passer lors du dernier épisode? Et ça, c'est une vraie dinguerie, encore une fois. Cet épisode, c'était de la grosse dingue. Voilà. Que ce soit le combat Ottar, Belle, Ryu et Mia, ou bien l'autre côté avec Anya et Allen. Deux points de vue qui a été nécessaire, parce que nous laisser sur notre fin sur le reste de saison, parce qu'il reste plus qu'un seul épisode à ce moment-là, ça aurait été criminel, donc c'est cool, on ait eu un peu plus d'explications. Sans surprise, Estia et Haruhime arrivent pour soutenir le groupe et mettre à jour les stats de Belle. La phase finale du combat est stratosphérique, avec un Edin blessé mortellement et un Belle boosté par un sort lui permettant de rouer de coups Ottar, avant que celui-ci soit envoyé dans le décor, avec un coup de poing ravageur, détruisant la reine. Après lui avoir posé une dernière fois la question, Belle part à toute vitesse à la rencontre de Freya,
Mais Allen, qui s'est débarrassé d'Anya et de l'elfe sans les tuer, tentera de l'arrêter. Mais c'est sans compter sur un ultime appel de Lily qui permettra à Welf d'arrêter Vana Freya, et Belle d'arriver jusqu'à la déesse désemparée par le refus de celui-ci de se soumettre à son amour. Mais le jeune homme, dans son égoïsme et un dernier coup de dague, mettra fin à ce wargame et à cette folie d'amour. Freya, maintenant dépossédée de tous ses biens et sa famille dissoute, décide de tout quitter, laissant ses regrets derrière elle. Mais une dernière visite à la fertile maîtresse et une confrontation face aux filles et Ryu lui feront enfin ouvrir les yeux sur ce qu'elle a toujours voulu. Ne plus être une déesse et vivre aux côtés de ses amis en tant que Syl. L'objectif de Belle est maintenant rempli et la vie peut reprendre son cours. Bon alors, comment peut-on conclure cette saison 5 de DanMachi ? C'était un cauchemar pour JC Staff, cette diffusion de cette série. Je pense que ça, tout le monde est globalement au courant, que avoir diffusé cette série en même temps que 8 autres, c'était littéralement casse-gueule, et ça s'est fait ressentir. Je veux dire, je vous la refais pas. Vous avez vu comme moi le fait que la série a été report au bout du 11e épisode, je crois, ou du 12, je sais plus. Mais que ce soit qualité, que ce soit en choix de sous-traitance, c'était cramé en fait que le calendrier de cette série était en plein milieu de plein d'autres et que ça a été un calvaire pour JC Staff de la produire et ça me fait mal de le dire, parce que quand on sait comment s'est fini la S4 et comment se termine cette S5, et on va en parler, vous en faites pas, que je me dise enfin c'est terminé. Qu'est-ce qu'a adapté cette saison 5 de DanMachi ? Ça a adapté du tome 16 au tome 18, si je ne dis pas de bêtises. 3 tomes, 15 épisodes. Vous voyez peut-être où est le problème ? C'était clairement impossible de faire tenir autant d'informations, autant de dialogues, autant de background, autant de flashbacks, autant de trous sur 15 épisodes. C'était clairement cramé, je veux dire, je l'ai suffisamment dit tout au long de cette vidéo. Ouais, je suis un peu salé, parce que pas que la fin de cette saison 5 m'est déçu, mais quand on prend les choses à tête reposée, et quand on regarde un petit peu tous les événements qui sont arrivés dans cette saison 5, et que tu regardes, en fait, un tome de DanMachi, je vous en montre un. Ça, c'est le tome 8 de DanMachi, d'accord ? Vous l'avez sous les yeux, regardez-moi l'épaisseur du truc. Il y a du dialogue, Il y en a énormément de dialogue dans DanMachi. Ça se voit, voilà, il y en a une quantité stratosphérique. 15 épisodes, 3 tomes, qui font tous pour la plupart cette taille-là. Il y en a qui sont moins épais. Mais c'est impossible. Ça manque dans tous les sens. Et 2 points sont à noter sur les derniers épisodes. Ça concerne dans un premier temps Allen, qui, je suis désolé, mais le mec te dit A plus Z qu'il va tuer sa sœur, mais il ne le fait pas. Je suis désolé, mais il l'a pas fait en fait. C'était du vent, il l'a pas fait. Ce perso a été ridicule jusqu'à la fin. Il a dit je vais te tuer et tout, et dans le dernier épisode, on la voit juste à terre, elle est pas morte, Anya. On la voit dans le dernier épisode, elle serre Syl dans ses bras, elle est pas morte. Donc pourquoi ? En fait, c'est le manque de conséquences qui m'énerve en fait dans cette fin de saison. C'était méga stylé, c'était archi stylé, sa grand-mère la pute. Le dernier épisode était d'une qualité stratosphérique, le combat contre Otar que Belle n'a pas gagné. Voilà, remettons aussi les choses en place et dans leur contexte, Belle n'a pas gagné. Pareil, concernant son niveau, c'est pas expliqué du tout comment ça s'est déroulé. Il y a quelques sous-entendus comme quoi Belle serait passée au niveau 6, mais c'est absolument pas confirmé. Et ça, encore une fois, ça doit être dans le roman. Mais que Estia mette à jour ses stats, mais elle ne dit absolument pas qu'il a passé de niveau, donc on en a aucune idée. Par contre, ok, ils sont tous boostés par la magie d'Haruhime et tout. Mais quid de l'explication ? Otar n'a pas perdu. Il a laissé Belle partir, mais il n'a pas perdu. C'est un match nul, sinon Belle aurait perdu. C'est assez clair pour tout le monde. Otar aurait galéré, mais à aucun moment Belle n'aurait pu gagner contre lui. Je veux dire, on nous le dit, on nous le répète, les dieux le disent, Hermès le dit, Loki le dit, Belle n'avait aucune chance de gagner, et le groupe entier, même à 4v1, aurait pas pu gagner contre lui. Donc en fait, les conséquences, elles sont où ? Moi, je me pose la question, et pareil pour la fin, en fait. Et c'est ce qui m'énerve le plus. J'ai bien aimé la fin, mais il y a une chose qui m'énerve. C'est concernant Freya, du coup, voilà, je veux dire, c'était littéralement elle, le centre de cette saison 5, et pour moi, la conclusion, elle est pas décevante, mais elle manque de clarté, elle manque d'explication, elle manque de logique,
Parce que, ok, elle a tout perdu. Ça, c'est bon, la conséquence, elle est là. Au moins, il y a une conséquence, c'est qu'elle a tout perdu. Mais j'aurais aimé un truc un peu plus dramatique. Tu sens que la discussion entre Belle et Freya, elle a été tranchée dans le lard, et que, à mon avis, elle devait être clairement plus longue que ça. Pareil, entre Welf et Vanna Freya, clairement, le combat, il a été skippé, et je suis sûr et certain que le combat aurait dû durer plus longtemps que ça, parce que Welf, il est juste arrivé, il l'a arrêté, et à aucun moment le mec se relève pour essayer de se défendre ou quoi que ce soit. Belle, il a le temps d'arriver dans la tour que Vanna Freya est pas arrivé. C'est clairement pas Welf qui aurait pu arrêter Vanna Freya. Qu'il l'ait retenu le temps d'une demi-seconde, ce qui a permis à Belle de tracer. Mais plus tard, il aurait eu largement le temps de le rattraper. Surtout que Belle, il prend son temps quand même. Il monte tranquillement la tour. Il va voir Freya, il se parle, machin. Sachant que, et je viens de le dire, il y a certainement une multitude de dialogues qui ont été skip. C'est long. C'est quand même long. Et pourtant, c'est si court parce qu'il se passe rien en fait. Elle dit juste je t'aime Belle, pourquoi n'acceptes-tu pas mon amour? Je suis désolé, mais je dois mettre fin à cet amour. Slash, il coupe la fleur qu'elle a, du coup, mettant fin au Wargame, excusez-moi. Mais où est la conséquence de tout ça? Freya n'est pas jetée dehors, Freya n'est pas retournée au ciel, alors que ça aurait été quand même la punition maximale, parce qu'on rappelle qu'elle a manipulé la ville entière, elle a désobéi aux ordres et aux règles mises en place par les dieux. Elle a utilisé l'un de ses pouvoirs pour manipuler la ville entière. Et la conséquence, c'est quoi? C'est on lui dépouille de toutes ses possessions et on dissout sa familia. C'est tout. C'est ça la conclusion. Ok, il fallait finir sur une bonne note parce que Belle, il devait sauver Syl, machin. Et du coup, Freya décide de, malgré le fait qu'elle, pour se punir, de partir, de se reconstruire, de probablement quitter Orario, en disant adieu à tous les gens qu'elle a côtoyés. Et Belle, par la même occasion, elle faisait ses adieux. Sauf que, je suis d'accord. Je suis d'accord que la faire disparaître aurait été à contresens du message cherché, c'est-à-dire de sauver Syl. Mais ça finit trop bien, en fait. Ça finit beaucoup trop bien. C'était calculé que ça finisse comme ça. Je veux bien l'entendre. Mais c'est un peu trop facile à mon goût, tu vois. Un peu trop simple. C'est la première fois que je suis autant dans la recherche de la compréhension du truc. Peut-être que je me prends trop la tête. Mais c'est bien la première fois que je me dis ah, j'aurais aimé une conclusion différente. Tu vois, j'aurais aimé une conclusion pour une fois. Vu comment l'œuvre avance. Et vu que, et on le rappelle, si jamais vous n'êtes pas au courant, je vous mets au courant sur ça aussi. L'œuvre est sur sa saga finale. Donc je sais pas ce qui va pouvoir être raconté après. Surtout qu'il n'y a aucune porte ouverte à une suite. Et demandez pas de suite, en fait. Mais donc voilà, cette Syl c'est cette Freya qui donc abandonne son côté déesse pour enfin ouvrir les yeux sur sa vraie personnalité, parce que en partant, tu vois qu'elle, encapuchonnée, elle se balade et tout à travers Orario pour dire probablement ses adieux, ses au revoir et tout, et ses regrets de pas avoir réussi, et pourquoi en fait elle était comme ça. Donc ça nous permet, ou plutôt de tout ce qui a été tranché, ils ont gardé le nécessaire, c'est-à-dire expliquer pourquoi Freya elle a fait tout ça et machin. Qu'en réalité, elle a jamais aimé qui que ce soit à part elle. Elle a jamais pu ouvrir les yeux que les gens l'aimaient pour ce qu'elle était et pas parce que c'est la déesse de l'amour. Elle a jamais accepté un autre amour que celui que elle a accepté d'elle-même, c'est-à-dire Belle et même probablement celui d'un avant Belle. Je sais pas si je suis clair. Voilà, puisque Belle sous-entend qu'il y a eu un héros avant dont elle était déjà tombée éperdument amoureuse et qu'elle a probablement perdu, je suppose. Et que Belle a été le second vers qui elle a voulu se tourner pour trouver un nouvel idylle, un nouvel ode. On appelle ça un ode. Ils appellent ça un ode dans la série. Donc un nouveau héros, un nouveau comment dire, un nouveau fil sur lequel se rattacher pour que son temps reprenne son cours. Enfin, c'est un peu brouillon, tu vois. Encore une fois, je me prends peut-être trop la tête. Mais voilà. Mais donc la conclusion, c'est que Freya abandonne son titre de déesse, puisqu'elle est déchue de tout, en fait. Donc elle n'a plus aucune raison d'être la déesse de l'amour, puisqu'elle n'a plus rien, en fait. Donc elle abandonne son statut de déesse pour devenir Syl. Donc Freya disparaît au profit de Syl, et Syl va donc continuer à vivre à Orario en tant que Syl, et continuer à travailler à la fertile maîtresse comme si rien n'avait changé. Donc tout redevient comme avant, en fait. Il n'y a juste plus Freya. Et les autres membres de la famille de Freya, du coup, maintenant, ils sont libres
Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, on sait pas. On sait juste qu'ils se sont libérés de Freya, enfin maintenant ils sont sans Familia. On sait pas du coup ce qui va leur arriver. Bon, ils ont l'air d'être tous soudés les uns avec les autres, donc ils vont très probablement tous rester ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? On sait pas. Il n'y a rien qui s'ouvre, il n'y a aucune porte qui ouvre à quoi que ce soit. On sait juste que voilà, ils font leur dernier adieu, leur dernier au revoir à leur déesse. Parce que c'est ce qu'ils voulaient, hein. C'est ce que Edin voulait, en tout cas. Libérer Freya de ses remords et de ses regrets. Et que Syl, en fait, soit le vrai visage de sa déesse. C'est ce qu'il a voulu et son objectif est rempli. Hein. Belle a rempli sa part du marché et c'est très bien, tu vois. Pareil, la relation Belle et Edin, je l'ai bien aimée. Honnêtement, je l'ai bien aimée. Elle sort un peu de nulle part, elle était un peu trop rapide à mon goût, mais je l'ai bien aimée, tu vois. Le maître-disciple et tout, en amour et machin, bon, plus que ça au final, puisque il a placé tous ses espoirs et ses convictions en Belle, et Belle a rempli sa part du contrat, donc pareil. Et c'est dommage pour Orne aussi. Voilà, c'est la dernière parenthèse, sur Orne, bah, elle s'est réveillée, et on l'a même pas vue, c'est hors champ, et c'est tout. Genre, elle dit merci Belle, et c'est tout. Voilà. C'est une conclusion un peu, je dirais pas sans saveur, mais ça manque de beaucoup de trucs, à mon goût. Je suis pas déçu, mais il y a quand même une pointe de déception dans ma non-déception. Je vous ai perdu là. Hein. Allez, c'est sur ces mots qu'on va se laisser, messieurs, dames. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 5 dans sa globalité et sur la finalité. Tu sens que cette saison, elle n'était pas prévue pour faire que 15 épisodes. Et qu'en fait, ils ont fait le choix de 15 épisodes parce que le calendrier était pourri et qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Et qu'en fait, le choix s'est porté sur 15 épisodes, c'est parce qu'ils ne pouvaient proposer que 15 épisodes avec le calendrier qu'on leur a donné. Et que clairement, c'est un mauvais choix qui a été fait. Ils auraient dû faire la même chose que la S4, c'est-à-dire bah, faire un speed court. Voilà. Ils auraient dû faire un speed court, faire 12 et 12. Et décaler l'autre moitié à 3 ou 4 mois plus tard. On leur aurait pas voulu. Non. Au lieu de ça, on s'est tapé 15 épisodes et ils n'ont pas pu gérer tout. La production a été un cauchemar. 90% de la prod a été outsource. Et au final, même s'il y a de l'action et même si le dernier épisode ou les derniers épisodes ont été ultra satisfaisants à voir visuellement, c'est clairement en deçà des autres saisons. C'est totalement en deçà des autres saisons. Il y a des giga trucs bien proposés et tout, et ultra satisfaisants à voir, mais tu sens que ça pouvait être mieux. Franchement, c'est dommage. Me demandez pas quand est-ce qu'il y a une S6, parce que laissons GC Staff tranquille en fait. Laissons-les respirer là, on peut attendre 3-4 ans de plus, c'est pas grave, tu vois, honnêtement là au point où on en est, laissons JC Staff... Et là, je vous dis ça, et dans 1 an et demi, tu vois, ou l'année prochaine, à la date anniversaire, ils vont annoncer une S6, je vais rien comprendre, je vais péter un câble. En tout cas, merci à tous, et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.